Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler en arabe algérien, ce qu'on appelle le dialecte ou darija en arabe. Donc, je vais vous raconter comment j'ai appris le dialecte ou les dialectes. Donc, il y a plusieurs dialectes. Il y a l'ouest, le centre, le sud, mais qui se rapprochent, mais qui sont diversifiés en fait d'une région à une autre. Donc à l'époque, à l'idée d'aller à Alger, de faire mes études là-bas. Donc je vais parler l'algérois, hein, plus ou moins aujourd'hui, comme j'ai fait mes études universitaires à Alger. J'étais excitée à l'idée d'aller à Alger et de pouvoir mettre en œuvre tous mes exploits dans la langue, dans la littérature arabe. Mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Euh, bon, de la littérature arabe, j'ai fait 13 ans d'arabe, je me suis dit enfin ça va servir à quelque chose parce que voilà, j'ai fait 13 ans de la première année primaire jusqu'en terminale, ça c'est beaucoup. Mais en arrivant à Alger, à mon institut, ça ne se passe pas comme ça. Donc pour ce qui est de comprendre, je comprends plus ou moins tout, tous les dialectes, mais le problème était dans comment répondre. Parce que je cherchais mes mots, et le pire c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des verbes dans les dialectes qui n'existent pas du tout dans la langue arabe classique ou la littérature arabe. Donc c'était vraiment un grand blocage pour moi. Quand je suis rentrée à cet institut, je me souviens, il y a un grand artiste irakien qui s'appelle Karim Sarr, qui a sorti un grand album hein, à l'époque et qui chantait en arabe classique. Donc je me suis dit, tiens, voilà, un grand artiste comme ça parle en arabe, et moi en arabe classique, et moi donc je peux parler, communiquer en arabe classique. Parce que c'était pas du tout possible. Moi je fuyais les gens. Dès que je me lève le matin, je sors de ma chambre, je vois quelqu'un et qui me dit bonjour, ça y est, je fuis. Parce que j'ai à l'idée de rentrer peut-être en discussion avec la personne, ça m'angoissait parce que je vais freiner, je vais dire n'importe quoi, ou je vais virer au kabyle, ou au français. De toute façon, ça va être un grand mélange et je ne pourrais pas m'en sortir. Donc c'est comme ça que j'avais décidé de parler en arabe classique. Mais ce que ça donne, c'est terrible. Hein. Euh, C'était quand même de belles, enfin de beaux souvenirs pour moi. Avec la dame de cantine. صباح الخير سيدتي شيئا من الخبز من فضلك من فضلك سيدتي من فضلك شنو كاميرا كاشي محفوظ منين جاتنا هادي تعرفها نتايا ايه وقيله مخصوصه شويه مسكينه ها ايه ولا غير بهلوله تعرفها ما على باليش انا. Donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber l'arabe classique et je me suis souvenu que je parlais égyptien aussi. Parce que quand j'étais jeune, donc il y avait des feuilletons en série sur série, c'est feuilleton après feuilleton en égyptien. Donc forcément, donc on a tous appris, même tout le monde, hein, même les vieux ont appris l'égyptien. Donc je me suis dit l'arabe classique qui n'a pas passé et donc je vais essayer l'égyptien. صباح الخير يا نوال. انت نمت كويس يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ Donc vous voyez bien que ça n'a pas marché et donc moi je restais en retrait hein, la plupart du temps, les premiers temps, et donc on me disait pourquoi tu ne parles pas le dialecte, tu es algérienne, وعلاش ما تهضريش العربيه وعلاش ما تهضريش اللهجه الديريه ولا autre. وانا نقول لهم moi je leur réponds il faut savoir que peut-être les gens de la ville de Tizi Ouzou, d'où je viens moi, parlent à peu près l'arabe. Je parle toujours du dialecte. Mais nous, les ruraux, moi je suis une montagnarde, je suis née dans un village au pied de la montagne. Donc à l'école, on apprend l'arabe classique, l'arabe littéraire. Mais à la maison, on parle kabyle, on parle berbère. Des fois, je leur dis aussi, pourquoi vous n'avez pas appris le kabyle? Ça aurait été simple pour les uns et les autres. علاش ما تعلمتوش القبيلية يكون سهل باش نتفاهموا. Je ne sais pas, c'était plus simple aussi pour moi. C'est-à-dire, voilà, chacun fait l'effort de son côté, mais ça ne s'est pas passé. Ou d'autres arabophones qui me rassurent et qui me disent, c'est une richesse de parler berbère, c'est une chance de parler berbère.
la langue des ancêtres et l'arabe littéraire en même temps. C'est des arabophones qui se reconnaissent berbères, bien sûr, mais n'ont pas eu cette chance de naître dans c'est-à-dire dans une communauté berbère, d'un berbère parlé. Voilà, donc, mais c'est des gens qui demandent à apprendre, d'ailleurs à qui j'ai apporté, du moins j'espère, et qui étaient tout à fait contents hein, de m'aborder à chaque fois et de communiquer avec moi d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je me suis mise à apprendre bien sûr pour m'intégrer, je me suis mise à apprendre le dialecte, les dialectes. Bon, il y avait des difficultés, beaucoup de difficultés au début, il y a des choses que je ne comprenais pas systématiquement, ou bien voilà, des mots que j'interprétais autrement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà, j'avais une amie. À chaque fois, les premiers temps, elle me disait bon, en arabe, elle me disait Sabah al-khair ya Zouina. Et moi, je lui répondais زوينة زوينة هي جداتي زوينة ماشي أنايا والله غنسمع عليها la prochaine fois ولا une autre pas que des filles un autre ami qui me dit يا زينة نقول له زينة زينة هذيك والله خالتي راحت لفرنسا ما على باليش ما نقدرش نقول لها ولا نسمع عليها الله غالبة من هذيك نتاع نيشان تاع لوهانا والله ما فهمتها نيشان les premiers temps je cherchais ce que c'est que نيشان والله ما فهمتهاش direct هذيك aussi là qui me dit quand j'ai commencé à parler le dialecte donc tout le monde meurt de rire en fait voilà كانوا يضحكوا عليا بزاف 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 واحد الخطره كانت بونس المولود قلت لواحد زميلي قلت له والله غير المحرقه ضبط زكاع باسكو بلاكسون aussi بلاكسون كابيل كي نهضر بالعربيه d'ailleurs ça se sent hein, même maintenant قلت له والله غير المحرقه درت زكاع بدا يضحك عليا وان فيت il faut dire juste ماشي المحرقه المحرقه en fait المحرقه ou c'est pas comment dire c'est pas intelligent de dire المحرقه bien sûr المحرقه دير زكا c'est pas la peine de dire المحرقه درت زكا voilà, donc c'était des beaux souvenirs pour moi tout ça. Je ne regrette à aucun moment d'avoir vécu ça. Et d'ailleurs d'ici, je salue tous les collègues, les camarades, les amis que j'ai eu à mon institut universitaire. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pour vous dire que l'être humain, il sous-estime ses capacités d'apprentissage et on peut apprendre n'importe quelle langue. Et bien sûr l'utiliser. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.